Mais il y a travailleurs et travailleuses en message. Alors on accueille maintenant Frédéric Probel qui est élu CE et CHSCT dans une entreprise, dans une grande entreprise de distribution d'énergie. Je crois que vous ne trouverez jamais. Voilà, bonsoir. Moi j'ai l'impression d'être dans un mauvais rêve. Et plus je vous écoute, plus j'essaie d'imaginer ce que sera demain. J'ai vraiment du mal. Quand j'ai lu l'ordonnance qui explique le CSCE et la disparition, et c'est là que je me suis rendu compte vraiment de la disparition du CHSCT, et ce que je me rends compte aussi, c'est heureusement qu'on fait cette initiative aujourd'hui, je trouve qu'on n'en parle pas de ce CHSCT. Ce CHSCT, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, qui est connu que par les salariés, où ça existe. Autrement, en dehors, ça reste quelque chose de, je ne sais pas, une référence, voilà. Après, je me suis dit, l'instance unique du personnel, moi je suis déjà à l'instance unique du personnel, parce que je suis secrétaire de CE, je suis secrétaire de mon CHSCT, je suis DP suppléant. Je me dis, ouais, à la limite, je pourrais faire ça. Et puis en regardant un peu plus près, dans mon CE, il y a 8 titulaires et 8 suppléants, en DP, 10 titulaires, 10 suppléants, et sur la maille du CE, il y a 4 CHSCT avec 6 membres. 60 membres. S'il n'y a plus qu'un CSE, qu'on fait tous le même boulot, on ne va pas s'en sortir. On ne va surtout plus arriver et plus être efficace comme on l'est aujourd'hui. Donc ça, c'est une vraie perte de moyens. Voilà, je ne vous fais pas un dessin, c'est plus d'interlocuteurs. Les employeurs aujourd'hui souhaiteraient effectivement un seul interlocuteur. Ils aiment bien quand il n'y a que moi qui leur parle. Moi, je renvoie toujours ça à mes collègues d'épée ou aux membres du CHSCT. Je suis pas voilà, on n'est pas le truc central, il ne faut surtout pas ça. Et puis parce que la question est là, hein, à qui on fait peur, c'est clair à qui on fait peur. Quoi. On les fait trembler quand on est organisé dans les CHSCT. Quoi. On est encore une instance de pouvoir quand on utilise tous les maillons de la chaîne, inspection du travail, experts. Quand on travaille, qu'on arrive à coordonner, on les fait, je vous assure qu'on les fait piller et ils ont mal. Lorsqu'il y a un accident du travail, si on est les premiers sur place, un gros accident du travail, on est légitime à être sur place et souvent légitime avec les forces de police. Il ne faut pas hésiter, on est indépendant et on a des éléments et ça avance. Et moi j'ai vu des accidents où effectivement l'enquête du CHSCT a permis d'avancer et d'avoir des résultats. Alors ça dure longtemps, hein, on a eu un grave accident gaz sur mon territoire, on a mis 10 ans, il y a eu 10 ans de procédure, avec l'inspecteur du travail qui avait mis une bataille au départ, et on a gagné en appel et Gaz de France a été condamné. Quoi. Simplement. Alors au bout de 10 ans quand même. Et puis il y a les choses un peu plus récentes sur le travail du CHSCT, et là c'est cette entreprise dans laquelle je suis, c'est Enedis, anciennement ERDF, où justement quelques petits CHSCT de la région parisienne ont été très critiques sur la grande mise en œuvre des compteurs Linky. Et avec l'appui de 2 cabinets d'expertise, une inspection du travail qui a pris en compte ce qu'on disait, on a fait trembler Enedis au niveau national, puisqu'Enedis a été, suite à ses expertises, a été obligé de remodifier la mise en œuvre de son projet, l'installation de ces appareils. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est pour vous montrer l'utilité et l'efficacité qu'on a. Je ne vous cache pas que quand on avait un petit... voilà, on est assez fiers, moi je suis assez fier de ça. Et je comprends qu'on veuille nous faire sortir de ça, puisqu'à chaque fois qu'il y a un projet, qu'il y a quelque chose, on renvoie toujours au CHSCT. Si demain on n'a qu'un CSE, et ben on va tout traiter en même temps, dans la même instance. Et c'est les mêmes personnes, mais on ne pourra jamais le faire, c'est impossible. Quoi. Et puis le temps. Aujourd'hui, moi je réponds toujours à l'employeur, mon mandat de secrétaire de CHSCT, alors on a des heures, mais c'est 5 heures plus le temps nécessaire. Quoi. Et puis si vous considérez que je prends trop d'heures, je vous invite à aller devant le juge, comme l'explique le code du travail, et puis aller contester, aller expliquer que j'étais à la piscine plutôt qu'en visite de chantier. Et si jamais, ils ne le font pas en général. Quoi. Voilà, pour dire que c'est un... Moi j'arrive pas à imaginer que ça va disparaître, quoi. Il faut vraiment qu'on arrive à partager tous ensemble, parce que je pense que tous ceux qui sont là connaissent bien toutes ces instances. Il faut qu'on arrive à communiquer au-delà de ce qui est dit, y compris aux organisations syndicales. Je trouve qu'elles sont un peu ledge sur ce point-là, parce que c'est quelque chose, à mon avis, de fondamental, et on doit travailler avec les inspecteurs. Je vous dis, chaque fois qu'on est coordonnés, on les a fait bouger, quoi, quand on s'entend. Je comprends aussi, j'ai souvent entendu, j'étais très critique aussi, il m'arrive d'être critique sur les inspecteurs du travail en me disant, mais
les inspecteurs, ils nous répondent pas quand on les interpelle. Et puis, pour avoir discuté avec certains, il m'avait dit, mais en même temps, vous existez, vous faites du boulot, donc à la limite, débrouillez-vous, vous êtes organisés, moi je vais m'occuper de son compte rien. Alors je dis, bah ouais, mais bon, j'aurais bien aimé avoir un petit coup de main de temps en temps, donc c'est pas tout le temps facile, mais c'est aussi ça la réalité, quoi. Et on doit mettre en avant ce qu'est le CHSCT. En vous écoutant, je repensais à quelques grands accidents industriels où à chaque fois on avait pointé le CHSCT. La fameuse passerelle des chantiers navals, là où il y a eu des morts, et on avait marqué l'enquête du CHSCT. L'accident ferroviaire à Brétigny, c'est l'enquête du CHSCT qui est en cours. Donc quand on est dedans, on sait que le CHSCT, c'est une instance qui est indépendante et qui a un pouvoir certain, et je comprends. J'imagine que les gouvernements et les employeurs, ils n'ont pas besoin de ça, quoi. Puisqu'on l'avait dit en séance, on est là aussi pour les obliger à respecter les obligations légales, quoi. Lors des plans de prévention. Quand il y a un plan de prévention, il n'y a pas de CHSCT, c'est une histoire entre copains qui font. Ils signent un bout de papier. Quand on est là, c'est pas la même, je vous assure. Moi, ils ne m'invitent jamais, du moins ils oublient à chaque fois de m'inviter. Ils m'avertir qu'il y a le plan de prévention. Parce que, voilà, puis quand il y a un accident de prestataire, si on n'est pas là, voilà, on règle ça, c'est une histoire de sous. Voilà, donc le CHSCT, c'est vraiment un truc qui doit encore exister parce que c'est comment dire, j'ai une grande famille, je m'emballe là, mais c'est un grand, voilà, c'est quelque chose, médecin du travail, inspecteur du travail, la CRAMIF, quand on est tous coordonnés, on arrive vraiment à améliorer ce qu'est le travail en France. On ne va pas retourner 200 ans en arrière. J'ai un peu du mal à imaginer ce que ça va être demain, quoi. Faut pas que ça passe, quoi. Voilà.